bon de pop-tart. Et salut les pop monotes. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a été roulé avec le Créton sur le circuit d'Aspirant. Donc vous avez vu la vidéo, hein, j'ai mis un peu dans le vrac, un peu dans tous les sens. Avec mon célèbre pilotage légendaire maintenant. Donc on va faire un petit bilan. Assez rapide, je vais essayer d'être assez rapide. Donc Caro Alsace, hein, elle a rien, il y a des autocollants, bah, des petits pop monotes là à recoller, vite fait, un petit peu là. Bon bah forcément, hein. Heureusement qu'elle est là, elle. Après, ce que je vais faire, c'est comme ça va me permettre de tester mon support du Seigneur, qui est juste là-haut, que vous ne voyez pas. Et comme ça, on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer un peu en direct ce que j'ai ruiné. Parce que j'ai commencé à prendre contact avec Fabrice de RC28 Part pour voir un petit peu ce qu'il avait de dispo. Parce que bah, souvent le prix est super intéressant, hein. C'est des trucs neufs, bien moins cher que du neuf. Donc voilà, ce qu'il a, je vais y prendre. Et après, parce qu'il a pas tout, hein, donc je fais un petit peu le point avec lui régulièrement, ça le fait bosser un peu aussi comme ça. Et après, le reste, je demanderai à Hervé qui me commande tout ça. Donc, allez, je vous prends avec la caméra du Seigneur. Allez donc, caméra du Seigneur. C'est un peu haut, peut-être je zoomerai, on verra. Et comme ça, on va faire un petit peu le point. Alors, déjà, les supports de carreaux sont tous desserrés, sauf bah, le premier en plus que j'ai perdu. Alors on va commencer par l'avant. On va aller un petit peu démonter tout ça. Je vais commencer par enlever les roues. Roues du Chronos. Alors je sais pas combien de temps elles vont durer. Franchement après sur les lignes droites et tout, j'essaye d'être moins sur les gaz pour moins partir en wheeling. Et pour moins faire ballonner quoi. J'essaye. J'essaye de me retenir. Mais bon, j'ai trouvé quand même que j'étais moins parti comme un cinglé. Il y a du mieux, hein. Allez. Alors, je vais toutes les enlever. Tac. Comme ça, on y verra plus clair. Donc pour moi, première vue, tourelle tordue. Donc Fabrice, il en a pour moi. Ça, il m'a dit, pas de problème. On a au niveau de l'avant, j'ai perdu la cale de train, la cale en plastique. De toute façon, j'ai tout arraché au niveau de la cellule. Je vais vous montrer ça assez rapidement. Tac. Outil HRC. Hervé. Ouais, CRC modélisme. J'essaye Hervé d'en parler régulièrement. Allez. Ah bah oui. Sans la batterie, ça marche pas. Ah. Dis donc. Ah, ça marche beaucoup mieux là. Allez. Donc moi j'avais mis un vieux pare-choc, enfin un vieux pare-choc de Slash qui avait été sur le Rogue. J'avais mis ça, ça va bien, ça fait le taf, hein. Donc on est bien comme ça. Allez. Donc tout qui est coincé, tout qui doit être tordu là-dedans. Je vais enlever ça. Ah ouais. Il y a un bout là de cale supérieure. Ok.
Bon, j'ai quand même l'impression d'avoir lui avoir bien fait mal quand même, hein. Hop. Je pense à sortir. Oh là, les boîtes. J'ai pas encore tous les réflexes dans l'atelier. On va virer l'amortisseur. Yep, allez, viens ici. Hop. Hop. Donc, les supports pas tordus, ça c'est plutôt bien. Hop, j'essaie de pas perdre des bouts. Tac. L'autre il est dedans. Tac. Donc l'avantage, comme j'ai déjà dit, c'est que le Creton, je l'ai déjà démonté plein de fois. Donc là, il est possible que j'avance quand même. C'est juste histoire de... Hop. Donc amortisseur, mon niveau, suspension, comme c'est, ça me va. Très honnêtement, je vais pas changer. Je vais nettoyer un petit peu. Alors ça je vais les virer de toute façon. J'ai les protections en caoutchouc là qui s'arrachent. C'est pas bien grave. Et toi, comme vous avez pu voir, moi je me prends pas trop la tête, hein. Je veux dire, forcément, comme je roule, forcément je casse. Rien de grave. Ça se change, ça se répare. Lui, je crois qu'il est tordu. Je veux pas dire de conneries, mais... il est un peu tordu. Il va falloir qu'on y mette un petit coup de cactus. Si j'arrive à faire ça, c'est pas mon fort, on va dire. Hop. On va aller voir ça. Voilà. Je vais virer ça. De toute façon, c'est éclaté. Donc, très important dans les amortisseurs. Ouais, ouais, c'est tordu, hein. Donc je vais voir, je vais le sortir. Bon, bah, ce sera l'occasion. Je le fais pas maintenant, là, je fais juste un bilan. Très honnêtement, amortisseur, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était sur le Rogue. C'était il y a plus d'un an. Après, je me suis jamais occupé. Donc, il va falloir que je le sorte, je le démonte. Je ferai peut-être une vidéo dédiée parce que je pense que moi, ça va me prendre 100 ans. Donc on verra. Si j'en trouve, si Fabrice il en a deux, des fois il y en a qui traînent, qui passent. J'en prendrai, comme ça j'en aurai d'avance et ça me permettra de faire ces amortos là bien tranquille, posés quoi. On verra tout ça plus tard. Hop, on essaie de pas perdre des bouts. Donc voilà pour ça. Tac tac. Triangle RPM. Rien à dire. Cardan, je les avais changés au dernier entretien. Rien qui est tordu, malgré la perte de la perte de la cale. Donc voilà, hein, les axes sont pas tordus et les triangles, bah, ça bouge pas ça. Hein. Franchement, il y a vraiment. J'avais pété les arrières parce que j'étais retombé droit. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un petit moment au skatepark, j'étais tombé droit comme ça et j'avais bien fait mal. Après, donc ça, voilà pour le train avant. Au niveau de la cellule, de toute façon, je vais devoir démonter tout ça. Donc, alors, que je me rappelle. Tac, 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 déjà, la tourelle. On va gérer la tourelle. Donc, tourelle avant. Pas l'impression que ce soit tordu quand même, hein.
Je verrai peut-être mieux après là. Difficile à voir ça, quand même. Quand même. Donc ça, j'ai perdu un support de carreau. Et ça, il me semble en avoir. Je vais aller voir. Parce que je les avais un petit peu pas modifiés, mais j'avais viré les trucs dessus pour pouvoir mettre la carreau Alsace. Alors. Voilà, c'est un peu coincé dedans. Alors, tourelle. Tordu ou pas tordu? Comment je fais pour voir ça? Dans un étau. J'ai un étau là-bas, j'arrive. Bon, j'ai mis 2-3 petits coups d'étau, mais à peine. Alors, je sais pas, peut-être je les prendrai, peut-être pas, on verra. À voir. De toute façon, à la suite de cette vidéo, je contacte Fabrice et je vois un petit peu ce qu'on fait. Tac. Après, attendez, je réfléchis sur ce qu'il me faut enlever. Je vais enlever le diff avant de toute façon. Tac. Il faut enlever les mudguards. Ça c'est chiant. Ça alors, ça c'est très bien, mais alors dès qu'on tire, ça se barre. C'est chiant. mais c'est pratique. Honnêtement, c'est pratique. Peut-être que je les aimante, j'en sais rien. Alors que j'aimante ça, j'en sais rien. Je sais pas trop. Mais ça tient pas beaucoup. C'est bien dommage. Bon, c'est pas grave. On s'éloigne du sujet. Hop. Mudguard. Ça, ils ont rien. Ah, alors ça, pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Tac, la petite barbache. Voilà, foutre là pour l'instant. Moi, quand je peux, je remets la vis. Ça m'évite de la perdre. On va enlever ce petit support là. Qui est pris avec la direction. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Parce que la direction en elle-même, bon, il y a un peu de jeu, il faut que je resserre. Mais elle n'a pas l'air d'avoir morflé. Est-ce que ça va tourner de l'autre côté? Donc ça, c'est un truc que j'ai appris par rapport au tout début. C'est qu'il faut y aller tranquille quand c'est bloqué comme ça. Faut pas essayer de dévisser à tout prix comme un bourrin. Petit à petit, on avance. Ah ben non, il y a encore celle-là. Suis-je bête? Non, c'est encore plus gros ça. Il y a une vis qui est 10 fois plus grosse que les autres. Alors est-ce que c'est moi qui avais fait ça ou pas? Je ne sais pas. C'est pas impossible. Allez. Donc, ah voilà. Donc ce qu'il faut que je regarde sur les cales, il y a cette pièce là que j'ai explosée, puis j'en ai peut-être même une autre. Je vais regarder tout de suite. Parce que alors moi j'ai quand même pas mal de choses maintenant. Donc j'ai support carreau. Que je me trompe pas parce qu'il y a des petits, des grands. Je crois que les grands c'est pour le mouillage. Ah non, c'est pour l'arrière. Donc les petits c'est pour devant. Donc ça j'en ai un. J'en ai un pour l'arrière.
J'en ai 2 pour l'arrière. Voilà. C'est ce qu'il faut. Fabrice, pas les supports carreaux. J'ai pas besoin. Sauf cerveau, non, pas ça. Ça, c'est encore des cardans. Ça, c'est encore des gifs. Ça, c'est la roulette que je sais pas comment mettre avec Celeron RPM. Je sais plus. J'ai mélangé en fait mouillave et Creton. Et du coup, c'est très moyen. Ben voilà. Cellule là. J'ai un bas de cellule de diff. Comme ça. Et si je ne rentre pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Et c'est ça qu'il me faut. Attendez parce que j'ai un autre tiroir. Ah ouais, aussi truc. J'ai pris des 6S. Et j'ai complètement oublié de prendre ça. J'ai tellement l'habitude de mettre 2-3 S dessus que je ne le mets pas. Que là, bah, ça aurait été bien plus pratique. Donc, j'ai encore des pare-chocs là qui peuvent encore peut-être servir. Ça, c'est la calme, elle est un peu arrachée. Donc, ouais, ça m'embête un peu de mettre ça. J'ai rien nettoyé là. Le truc, je ne soupçonne même plus. Je sais même plus ce que j'ai. Heureusement que j'ai pas 15 machines. Hein. Je sais même plus ce que je cherche là. Ah oui, le petit truc là. Donc ça c'est mes pièces d'occasion que j'ai même pas nettoyées. Là, une tourelle. D'où j'ai une tourelle moi? Bah je savais même pas que j'avais une tourelle en fait. Ah là là, je me fatigue. Ah non, c'est oui, c'est parce que c'est l'arrière, c'est pas la même. Ok, d'accord. Ça doit être je sais plus quoi. Mais les tourelles avant, c'est bon. I got it. Donc j'ai pas ma petite pièce que je cherchais. C'est bien dommage. La seule pièce qui est pétée, je l'ai pas. Bon, bref, c'est pas grave. Faut que je regarde. Je ferai des micro-coupures, ne vous inquiétez pas. Parce que normalement, j'ai mes petits classeurs. Arma. Tac. Et mes petits classeurs avec les notices. Ça se voit ça. Vue éclatée. Creighton. Vue éclatée avec la direction. Creighton. Est-ce qu'il fait sur le Creighton? Ah, c'est la fatigue. Alors. Ben non, c'est l'arrière. Là. Voilà. AR 330 379. Et ça, il me semble que c'est avec le truc de direction. Ce qu'il faut que je regarde. Si c'est pas avec les cales de train. 330 379. Je vais regarder. Au cas où. Et si, c'est bon, allié. AR 330 379. Donc ça, Fabrice il m'a dit c'est cool. Donc il faudra changer cette petite pièce, cette vilaine petite pièce. Après, ah bon bah voilà. Ça, donc là ici j'ai perdu la cale parce que j'ai les vis qui sont arrachées. Donc là, bah on va mettre ça. Hein. Ça permettra de nettoyer un peu. Bon, j'avais refait les diffs il n'y a pas longtemps parce qu'ils craquaient. Là franchement. RAS, niveau des diffs, vraiment RAS. Donc, ça allait avec ça. Si je commence à tout mélanger, après je vais pas m'en sortir. Hein. Donc, ça, c'est tombé. Ça, au
Ok. Voilà, les supports de trucs là, on va les mettre là. Hop. Donc on a dit les machins. Je me comprends. Après châssis, ouais, je pense c'est une poil tordue, mais ça, voilà, ça restera comme ça. Hein. Je vais pas acheter le châssis maintenant. Ok. Donc cardan. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ça va rester comme ça. Cerveau, direction. Tout ça c'est plutôt bien. Bon c'est crade, hein. Je l'ai nettoyé vraiment vite fait hein, pour pas que ce soit trop dégueu en vidéo. Là il va falloir que je resserre un petit peu ça. On va faire tout de suite. Voilà. Je ne pas oublier de changer le couple. Voilà. Voilà. Pas perdre ces petits trucs là. Donc ça je regresserai de toute façon un petit peu. Voilà. Donc train avant. Donc bon bah voilà. Comme j'ai dit j'avais changé les cardans, bilan de direction. Tout ça c'est ok. Cerveau ok. Je sais même plus ce que j'avais mis. Ici c'est le DS machin pro là. Je ne me rappelle même plus. DS 3235. Il me semble que c'est pro, mais moi ça me va très bien. De toute façon, comme c'est, ça me va très bien. Ah ouais, j'avais perdu une vis du Vario. Donc il faudra que je remette ça. Je vais démonter celle-là juste déjà pour savoir. C'est de mémoire, c'est Vario des versions d'avant. C'est pas les Vario Spectrum, c'est les Vario DLX. Donc là, ça doit être... Je dois avoir ça quelque part. 3 parts. Je cherche un peu mon atelier. Les endroits. Alors ça, c'est ma grande spécialité. 3 par 8. 3 par 8. J'ai des petits tiroirs qui sont prêts, mais j'ai rien mis dedans encore. J'ai pas eu le temps de m'organiser comme il faut. Bon bref, c'est pas grave, on démerde. 3 par 8, je dois avoir ça quelque part. Là, mais ça m'a l'air beaucoup plus petit. Eh bien, c'est pas ça. Ah, et quoi, j'en ai pas. 3 par 8, je sais pas. Magnifique. Bon, je dois avoir ça qui traîne quelque part. Dans d'autres sachets. De toute façon, avant le vol d'argent, il faudra aller faire un petit tour du côté de Bricovis. De toute façon, je vais remettre de ce côté-là. Voilà. Donc, une 3 par 8 qui va venir ici. Sur le terrain, à un moment, les premiers sauts, ils s'arrêtaient. En fait, j'avais une prise qui se défaisait un petit peu. Donc, avec PLS, on a resserré un peu. Et puis, bah, j'ai mis le Chatterton, hein, comme ça, ça bouge plus. Moteur du Raptor. Increvable, le bordel. J'y mets bien. Allez, l'arrière. Donc ça, pour l'avant, je continue pas à démonter plus que ça. Hein, j'ai pas besoin. L'arrière, bon. Alors, ici, il y a un petit problème. On va essayer de démonter ça. Ça, il faut que je le change définitivement. Parce que moi j'avais mis des trucs provisoires. J'ai pas ce genre de vis là avec la rondelle. Ce genre de truc là. Donc il va falloir que je change ça. J'avais mis une vis. Une que j'ai trouvée quoi. Voilà. On changera ça. L'aileron, ouais, l'aileron, je crois que il est décédé, je crois. Hein. Il est tout. Je suis pas sûr qu'il revienne un jour. Bon, on verra. Pièce d'occasion. Normalement, j'en ai un qui traîne. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, là. C'est celui qu'il y avait à la base. Quand je l'avais acheté à PLS. Maintenant, ouais, pourquoi pas, on verra. Faut juste que je trouve les bonnes vis avec les bonnes rondelles.
pas grand chose. Donc ça que je disais l'autre jour, c'est que support RPM, j'ai juste les attaches en fait, enfin les attaches, les vis qui sont arrachées quoi tout simplement. Donc il faut que j'en trouve une suffisamment longue que je n'ai pas, bien évidemment. Bien évidemment. Ce que j'ai de plus long, c'est ça. Ça n'ira pas. Ou alors je mets du M4. Ah non, je suis con moi. On va tenter de mettre du M4 et voir un petit peu ce que ça peut faire. Donc bah franchement lui, heureusement qu'il est là aussi. Hein. Moi j'ai des grands M4. On va tenter avec trop court. On va tenter avec ça. On va voir ce que ça donne. Donc ouais, support d'aileron RPM, franchement, ça encaisse. Ça encaisse vraiment. Tant que j'ai la clé, je vais resserrer mes super carreaux. Et de toute façon, je les changerai. J'ai les pas de vis qui sont... et ça stoppe plus quoi, ça. C'est dans le vide, donc ils sont bien entamés. Ils vont rebouger au premier saut. Donc, allez, on a dit M4. On a dit qu'on allait essayer de faire un truc comme ça. Et là, c'est un peu trop long. Quoique. Non, allez, on va tester ça. On va tester comme ça. Je vais faire prendre à travers ça. Là, on fait rafistolage pour essayer de limiter un peu les frais quand même. Eh, c'est pas mal. Ah bah ça va tenir là. Oh bah voilà. Problème réglé. Problème réglé. Un peu tordu, rien de grave, ça va. Je fais pas. En fait, voilà, moi je fais pas, j'ai pas de machine de concours, enfin, c'est pas le but quoi. C'est pas qu'elle soit belle, qu'elle brille, machin. C'est sûr que c'est agréable. Voilà, ça bougera plus. Ah si, mais. Donc je disais, je fais pas un concours de beauté, hein, mais voilà, là, si je peux m'économiser un petit support d'aileron, ça serait cool. Avec lui là, tac. Donc à voir. Ouais, faut juste que je trouve la bonne vis. Hein. La bonne vis, puis ça va le faire. En attendant. Voilà. Donc train arrière. Alors pour moi, il y a du jeu dans les. Alors je sais pas si ça doit être comme ça. Je sais pas si vous voyez là, ici là, il y a du jeu un peu. Alors est-ce que c'est normal ou pas? Parce qu'il y en a moins, de l'autre côté quand même. Ouais. Bon, je voulais pas, bah, je vais le faire. Hein. Démontage. J'ai dit que je voulais pas faire une vidéo trop longue. Je crois que l'amortisseur il a un petit problème de toute façon. Bon, allez, on démonte. C'est un bordel. D'entrée, je vais mettre ça ailleurs. Normalement, je suis censé avoir plus de place. Et au final, je me retrouve débordé. Allez, c'est vraiment pas plus bas. Hop. Ah, je vais enlever ces demi-trains là.
C'est que j'aime pas les enlever ces vis, alors j'aime pas. J'aime pas. Parce que ça, faut les tenir. Si je peux éviter, j'évite. Ah ouais, c'est pas grave. Hop. On va essayer de pas tout perdre quand même. J'ai mes petites bagues de tout à l'heure, je vais les perdre si je continue comme ça. Non, c'est celui-là. Hop. Alors le skid, il a bien morflé, mais il est encore en vie. Les vis ne sont pas passées à travers. Allez. Vous voyez? Ça tombe. Alors c'est le seul inconvénient du support RPM, c'est qu'il c'est qu'il prend le skid et que du coup dès qu'on veut l'enlever, on est obligé de tout enlever. Ça c'est assez moyen quand même. Mais bon. On peut pas tout avoir. Hein. Hop, le machin. Hop, hop, boîte. Quand j'ai commencé à attaquer, honnêtement, je m'étais pas dit que j'allais démonter le temps. Mais on y est, on le fait quoi. À guêtre. Alors, hop, et si toi, voilà. Et du coup après il y a tout qui vient. Alors donc, on nettoie un peu quand même rapidement. Rapidement, hein. Support RPM. Avec les boîtes qui prend le Creton, je peux vous dire, mis à part ces vis là, et d'ailleurs je vais mettre du M4 sur celle-là aussi, je ferai. Et vous pouvez y aller. Hein. Ça ne bouge pas. Allez, hop. Cardan central arrière. Je sais pas comment on fait pour voir s'il est droit le truc. Là, je pourrais voir. On va dire qu'il est droit. Donc c'est là que je voulais voir. Donc je m'éparpille, je m'en fous partout. Non, je fais connerie, je vais enlever amortisseur déjà. Tac. Pourquoi tu fais ça? Alors pareil, je me suis aperçu d'un truc. C'est que il fallait vraiment que je me fasse une caisse pour aller rouler, une caisse pour la télé. Parce qu'à chaque fois, en fait, je m'aperçois que j'oublie la moitié des trucs. Tout simplement. Hop. 1 et 2. Ah, droite. Tac. Tac. Ne pas perdre de bout. C'est essentiel. Hop. On va voir ces petites vis là. On va les regarder après. Alors, bon non, ça a plutôt rien en fait. Hein. Poil tordu peut-être. Alors c'est ça, juste.
Est-ce normal? Ma pince. Je vais tomber. Donc non, je pense que ça, c'est pas normal. Donc, alors est-ce que c'est quoi? C'est le capuchon qu'on a pris du jeu? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose dedans. Bon, pareil, même punition que pour l'avant. Faudra que je me penche dessus. Je vais démonter l'autre aussi. Hop. Hop, et on oublie une. Ouais, ça bouge vraiment, donc je pense pas que ça doit bouger autant. Faudra que je regarde tout ça. Je fasse de l'analysement. Tac. On met à la suite. Hein. Je m'y retrouverai après. Je fais ça parce que c'est le Créton et que je connais à remonter. Ça commence à devenir assez simple. Donc, je peux me permettre de faire n'importe quoi. Donc, cale de train arrière. RS. C'est ça que... Ouais, si, j'ai le triangle qui... Voilà. Donc, ma suspicion était bonne. Hey! Nous avons un passager au comportement suspicieux. Nous avons un triangle au comportement suspicieux. J'ai bien fait de démonter en fait. Car en plus, ça, je n'ai pas. J'aurais dû noter... C'est parti. Aïe, je tape comme un gogol et en fait c'est parti. Donc, hop, les cales. Donc, ah ouais. Donc, le triangle, il est vrillé un peu. Il est un peu vrillé. Et c'est surtout que, hop, vous voyez le jeu qu'il y a là? En fait, il commence à s'ouvrir là. Donc, on est bon pour triangle arrière. Je pense que je vais reprendre les RPM. Parce que j'avais explosé par inadvertance. Normalement j'en ai un. Mais si je mets un RPM et pas un RPM, ça va faire tout moche. Puis en plus c'est l'autre. Alors, il me semble qu'il y a un sens. Oui. D'ailleurs. Oui, il y a un sens. Donc moi j'ai que le gauche, et là c'est le droit. Bon, de toute façon, j'allais pas en mettre qu'un rouge, même si je suis pas là pour faire un concours de beauté, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure. C'est un minimum. Un minimum. Donc ça, tac tac, donc bah, de toute façon ça se changera par deux. Hein. Et après, pas grand chose hein, sur l'arrière. On va graisser un peu tout ça. Il y a la poussière qui passe quand même pas mal là. Ouais, la poussière elle passe quand même. Hein, parce que, vous voyez là, ici là, ah, toute la terre que j'ai. Donc ça c'est des traces de frottement d'avant. Parce que je l'ai pas entendu, fricoter là, lui. Et pour moi, tout va bien. Donc petit nettoyage hein, quand même.
parce qu'il y a pas mal de terre. Donc avant d'abîmer plus, il faudra que je fasse un petit nettoyage là-dedans. Ouais. J'ai une noix qui est... Ouais, j'ai une noix qui est bien marquée quand même. Est-ce que j'ai des noix? Je suis pas sûr. Non, ça c'est le... Ouais, quoi que si. C'est le diff central, mais je suis pas sûr que ce soit les mêmes. Je sais plus. Je sais plus, donc on verra. Je pense que je les changerai quand même. Pour l'occasion, on verra. Peut-être je les retournerai, peut-être, je sais pas. On verra ça. Biellette, rien du tout. Là-dedans, on va me graisser un petit peu quand même. Tourelle, bah au final, je pensais avoir les tourelles tordues, mais je sais pas si j'arrive à me mettre bien droit là, mais pour moi, pas grand-chose. C'était surtout, ouais, si un peu quand même. Hein. Ah si, ah si, ça brille un peu quand même. Faudrait que je fasse. J'ai un niveau là, peut-être qu'avec un niveau, non? On va le faire avec ça. Et ouais. Ah ouais, on voit direct. On voit direct, elle est bien tordue. Elle est bien tordue. Alors que l'avant, elle, est quand même assez droite, finalement. C'est surtout l'arrière. Voilà pour l'arrière. Tourelle, triangle. Faut que je marque, je vais tout oublier. Bon, allez, je vous reprends là. Eh salut les poupoulottes. Non, j'ai déjà dit ça. Bon, alors, fin du bilan. C'est le bordel. On a dit amortisseur, 4 amortisseurs. On a dit jeu de cale avec c'est surtout pour celle-là et la cale de train avant. Du coup, aileron, je vais garder celui-là. Donc, amortisseur, tourelle, car bien tordu, triangle arrière, amortisseur, tourelle, triangle arrière et cale de train. Il me semble que c'est tout, c'est déjà pas mal. Triangle arrière, je vais prendre RPM. Les noix, on verra ce qu'on fait. Je pense que je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et puis voilà, au final, rien de grave, un petit peu, parce que... Alors, amortisseur, il faudrait que je les ouvre, que je les refasse, etc. Mais comme je vous ai dit, je pense que je vais prendre une autre paire. Comme ça, je remonte tout ça. Et parce que j'aurai pas le temps, je pense pas avoir le temps de m'occuper de ça. Il faut que je me pose, que je fasse bien, parce que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment l'habitude. Et voilà. Donc je vais prendre 4 autres amortisseurs, comme ça moi je suis tranquille. Tourelle, je radote, hein. Mais c'est comme ça parce que je me rappelle plus en fait. Amortisseur, tourelle, triangle arrière et jeu de cale de train avant. Voilà, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Avec ce que j'ai mis, ça va. Puis c'est des choses que je crois j'ai jamais changé. Amortisseur, jamais changé. Les triangles, parce que j'avais fait le con. Parce que ça, c'est encore les triangles d'origine. Hein. Avec tout ce que j'ai mis depuis que je l'ai, bon bah voilà. Hein, là, il a vrillé, il commence à s'ouvrir. Et plus les tourelles. C'est pour ça, je retombe souvent comme ça sur le cul. Assez souvent. Je dis le tulle parce que j'y pense. Honnêtement, je suis désolé, mais des fois en vidéo, voilà, les injures, j'ai un petit peu de mal à les squeezer. Donc c'est un peu comme ça vient, et puis c'est comme ça, hein, de toute façon, je pense pas pouvoir changer à l'heure actuelle. Voilà, donc c'était pour le petit bilan du Creton. Donc je pense la prochaine on fera un petit bilan du Serpent. Et, le temps pour moi, là, je vais mettre tout ça dans un coin et le temps de commander les pièces, les recevoir. Et puis je vous montrerai pas le remontage, hein, on fera une fois remonté, je le ferai à la, je le ferai à la Talbot, on fera. Ah, je sais plus comment il fait là.
boum, voilà. Non, mais voilà, pour ça pour vous dire que je vous filmerai pas le remontage. Ça sert à rien, on l'a déjà fait, c'est pas la peine. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pop Toy. Ciao, ciao. C'est bon de pop